Donc ça, c'est important. Pas tous, évidemment, parce que quand vous êtes dans cette position-là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que votre dos se muscle, votre dos se gaine. Et à force d'être dans des positions comme ceci, naturellement, avec les jambes engagées, avec le dos droit, vous commencez à muscler, à travailler sur les paravertébraux, sur les muscles autour de la colonne vertébrale. Et là, ça va commencer déjà à gainer. Mais les personnes qui ne sont pas habituées à avoir un dos musclé, elles ne vont pas tenir longtemps comme ça. Donc, on va jouer entre l'avant et l'arrière. Mais on va adapter. Parce que si vous allez en arrière, vous allez être comme ça. Donc du coup, on peut adapter des coussins ou des tapis de yoga roulés. C'est-à-dire si vous n'avez pas tout le matériel, il y a au moins dans une salle des tapis de yoga. Soit on est à la maison, dans ce cas-là, on peut jouer avec des coussins. Donc ça, Joël, elle va vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Je vais vous montrer avec Georgette. Soit on met un tapis de yoga. Moi, ça m'arrive de mettre un tapis de yoga roulé pour déjà avoir cette sensation de tenue. Donc moi, c'est pas un problème, je peux tenir 1 heure comme ça, mais pas tout le monde pourra le faire. Donc si, plutôt que d'aller vers ça, elle va m'adapter derrière pour pouvoir soutenir mon dos. Un pied, en fait, je leur fais sentir qu'il faut que les fessiers touchent le fond de la chaise. D'accord? Donc encore un tout petit peu. Il faut que les pieds restent quand même à plat par terre. Ouais. Oui, oui, Ouais. jusqu'à ce que tes deux pieds ils soient à nouveau parallèles, si tu veux. Retiens la question, je t'explique après ça. Ouais. Sinon, il faut leur mettre quelque chose sur Ouais, les pieds. tu mets les câbles. Tu Voilà, mets les c'est ça, câbles. c'est ça. En fonction du moteur, mais nos tailles de jambes, non. Oui, donc on met les briques. Tu mets les briques. Pour remonter, Voilà. ok. Voilà. Donc pas avec ces chaises-là, parce que je m'enfonce à chaque fois un peu plus. Hein. oui. Mais si la chaise est à plat, vous les amenez au fond, et puis après tu viens Alors, caler. Parce que la majorité d'entre eux, vous pensez bien qu'ils ne tiennent pas 1 heure. Hein. Voilà. Vous, oui, parce Merci. qu'on a, on a un dos musclé. Mais eux, Avec ça et un coussin. après, Vous pouvez adapter, hein, mais c'est pour vous montrer qu'on Moi, j'ai peut. envie d'en reprendre dans l'autre sens aussi. Mets le coussin là. Enfin, là, si Voilà. vous voulez, après, c'est pas que ce soit de la bricole. Voilà. C'est à Là, vous d'être là, je me sens suffisamment bien. créatif avec les chaises que vous avez, Je me sens le bien. matériel que vous avez aussi à vos dispositions, parce que tout ça, ce sont des réalités du quotidien. Et avec ce que vous avez, ben, vous allez être créatif pour chercher à les replacer du mieux possible. Un soutien, Voilà. voilà. Avoir un soutien pour qu'ils se sentent tenus. Les jambes aussi, bon là, Les jambes, c'est même là, c'est l'axe. là je genou, suis un cheville. peu trop haut. Mais par contre, effectivement, il faudra vérifier que l'alignement tibia-fémur soit respecté au niveau de l'angle. Hein, voilà. Donc là, on va se sentir déjà mieux posé. Hein, voilà. Ça, c'est pour les adaptations. Ok, donc imaginons qu'on soit placé, de le placer, cette antéversion. Quand vous allez dire l'antéversion, rouler le bassin, il faut le dire de plusieurs manières pour pouvoir vraiment l'illustrer. Moi, je leur dis aussi, vous mettez le doigt un petit peu en avant, mais ça veut dire placer les doigts au niveau des plis de laine. Voilà, placez vos doigts au niveau des plis de laine et vous allez vouloir pincer vos doigts entre vos cuisses et votre bas-ventre. Et si vous voulez fermer les doigts, pincer les doigts entre les cuisses et le pli de laine, ben vous allez être obligé d'incliner un petit peu votre dos et là, vous allez placer l'antéversion. Si vous relâchez, vos doigts vont tomber. Ça peut être des balles en mousse, ça peut être des balles de tennis aussi que vous leur faites mettre ici pour comprendre le principe de l'antéversion. D'accord ? Pour pouvoir sentir que c'est je m'incline en ramenant dans l'idée les genoux vers les épaules. Et là, mon dos va se redresser, l'antéversion va se placer. Voilà, ça, c'est important. Et pour les personnes qui ont un gros surpoids. Ouais, j'ai pas mal de Et alors ? Le ventre, là, c'est compliqué d'aller passer les mains sous le ventre. Ah oui, bon, ça c'est une manière de le faire sentir. Si elles peuvent le sentir différemment, avec l'idée des pieds qui reviennent vers la chaise, c'est une autre façon de l'illustrer. Avec la balle, ça marchera même. La balle, ça ne marchera pas, mais tu as plusieurs manières d'utiliser. Voilà. Je vous dis, il y a ça pour expliquer. Il y a le fait de se placer en avant des ischions. Il y a le fait de sentir qu'on ramène les genoux vers les épaules. C'est plusieurs manières de vous dire la même chose. C'est pour leur expliquer le principe de l'intervention pour qu'ils le ressentent. Voilà. Placer la main dans son dos pour voir si c'est... Exactement. Oui, Placez la est-ce main que dans c'est le bas plat? du dos. Est-ce Comment que vous c'est plat savez ou que arrondi? votre colonne est juste redressée? C'est que vous ne sentez pas les épineuses. Voilà. Si vous sentez une espèce de rigole, chez nous on dit la rigole, je ne sais pas si c'est un terme qu'on emploie de partout en France, mais chez nous la rigole c'est comme un caniveau quoi, en fait. Hein. Donc si on sent bien le creux hein, dans le bas du dos, c'est bon. Si vous sentez les petites anses de tasse, les épineuses, ça veut dire que vous êtes en arrondi. Donc il ne faut pas les sentir. Dans ma séance, enfin, pas quand je suis effectivement dans les résidences seniors où j'ai pas forcément moi le matériel adapté, mais quand ils viennent effectivement là où j'enseigne, j'ai toujours des blocs, des petits blocs de 2 cm et demi, des cales en fait de 2 cm et demi que je place à l'arrière, ça peut être des fois des demi-frites,
une cale, des petites cales bleues là, qui sont rectangulaires, que je place. Alors je leur dis toujours, parce que souvent ils vont s'asseoir dessus. Voyez, je vais prendre l'abriquin, mais ça sera un peu plus fin et un peu plus large. Donc c'est pas s'asseoir dessus. C'est ça, elle Ah ben voilà, très génial. bien, super. C'est Bon, ça. c'est juste, ça elle fait 5 cm, la mienne fait 2,5. C'est la même, mais 2 fois plus petite. Donc on la met au fond de la chaise, histoire que nos ischions, ils vont se placer en dévers sur cette cale. Et du coup, mon bassin va naturellement rouler. Voilà. Et là, si vous me voyez de profil, vous allez voir que, voilà, qu'est-ce que c'est que l'aplomb? C'est je suis en appui avec mes ischions sur la cale, mon bassin, le pubis, roule naturellement vers le sol, et là, j'ai un alignement entre mes oreilles, mes épaules et mes hanches. Et l'aplomb, c'est ça. L'alignement, si vous voulez, déjà le centrage, il est là. Si déjà je suis comme ça, vous voyez, mes oreilles sont décalées par rapport à mes épaules et mon bassin, la projection de côte, bon, ça sera rare, ça, mais ça sera souvent enroulé. Donc c'est cet alignement qu'il va falloir rechercher. Donc vous utilisez après des stratagèmes, une frite, si on la supporte, une demi-frite, c'est pas mal, ou une cale, celle-là divisée par 2, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc trouvez des stratagèmes pour que déjà ils soient bien placés. Et vous allez voir déjà, au début, ça va un petit peu les perturber, mais après, très vite, ils vont trouver que le corps, il va falloir qu'il intègre. Merci. Il va falloir qu'il intègre cette position. Hein, comme disait Joël tout à l'heure, et moi aussi j'ai le cas, vous avez des personnes, comment tu te sens? Ben là, je suis droit. Ok. Vous la redressez, ah ben là, je suis tordu. Oui, ils ont l'impression qu'ils sont quand même. Exactement. Tellement Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils ont ancré le mouvement, l'habitude d'être comme ça. Et quand vous les mettez différemment, ils se sentent plus naturellement dans leur position, donc ils se sentent tordus. Voilà. Mais vous les voyez droits. Donc il faut qu'ils ancrent dans leur perception, dans leur proprioception, tu as employé le mot tout à l'heure, dans leur perception intérieure des ressentis, la juste position que vous leur aurez donnée et qu'ils auront intégrée. C'est bon pour l'assise déjà. Vous voyez, on a passé un peu de temps, mais c'est important.